suis arrivée à mon rendez-vous. Du coup, mon rendez-vous, c'est pour ceux qui se rappelaient, je faisais du micro-needling pour les petites taches que j'ai sur le visage. C'est déjà pas mal parti parce que j'étais bien inflammée pour ceux qui se souviennent l'année dernière. Et du coup, là, je continue toujours les séances parce que ça me fait vraiment du bien à la peau. Cracotte, elle a fait des bêtises encore. Hein, elle fait beaucoup de bêtises, Cracotte. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez, on rentre. Allez, allez, allez. Fini la balade. Cracotte, on dirait qu'elle fait partie du sol. La même couleur. Bon, du coup, faites pas attention à ma tête. Depuis la grippe, j'arrive pas à avoir bonne mine. C'est horrible. Et du coup, je voulais faire une story pour les personnes parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était mon remède pour la nausée. Déjà, je suis dans mon 5e mois. La nausée, elle est toujours bien là. Mais le pire, c'est quand j'ai faim. Je vous dis pas le mal de cœur. C'est horrible. Mais sinon, en fait, j'ai pas de remède particulier. Le truc au gingembre, ça a pas marché du tout. Franchement, je dirais pas que ça a fonctionné. Du coup, j'ai pris de la citronnade. Je sais que le citron, ça me faisait du bien. Donc du coup, je bois un peu de citronnade où je me fais de l'eau et je mets des rondelles de citron dedans. Je dirais pas que ça passe la nausée, je dirais que ça soulage. Sinon, c'est bouffer. Voilà, bouffer à longueur de journée. Bouffer sans arrêt. Du coup, c'est sûr que bouffer à longueur de journée, ça fait prendre des kilos. Mais c'est la seule solution que j'ai à vous proposer. Et pour en revenir à la propreté des chiens, excusez-moi. Pour en revenir à la propreté des chiens, Brioche est extrêmement propre. Pour ceux qui ne voient pas qui est Brioche, c'est la grosse, c'est la plus grande. Elle est hyper propre, hyper bien éduquée. Et les deux autres, en fait Biscotte aussi il est propre, c'est le seul mâle. Mais sauf qu'en fait le problème c'est que Cracotte est arrivé. Cracotte qui est bébé du coup n'est pas propre. Et Biscotte il passe derrière Cracotte parce que je pense qu'il doit être jaloux ou qu'il se dit pourquoi elle le ferait pas moi. Donc du coup je me retrouve avec 2 chiens qui pissent et qui chient partout dans la maison et j'en peux plus. Paga aussi n'en peut plus, on n'en peut plus. Et en fait, pour vous expliquer un peu l'éducation, comment on a fonctionné, je vais vous faire un débrief parce que je sais qu'il y a plein de filles qui m'écrivent, qui ont des spits et qui ne savent pas comment faire. Donc je vais vous donner mes astuces. En gros, c'est vrai qu'au début, on a fait comme tout le monde fait et on le fait encore de temps en temps où on met une petite tapette sur les fesses, on crie et on met le chien dehors quand on l'attrape sur le fait accompli. Sauf que je trouve que c'est une technique à l'ancienne qui est pas forcément top pour les chiens, surtout que ça peut les brusquer et en plus nous c'est des petits chiens donc j'ai vraiment peur qu'ils soient traumatisés et tout. Et surtout si vous donnez une tapette aux chiens, ne le faites pas avec la main parce qu'après ils ont peur de vous ou ils ont peur de vos gestes. Il faut le faire avec un journal enroulé ou quelque chose qui peut ne pas leur faire mal et qui les traumatisera pas. Mais je le conseille pas forcément. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait donc déjà un parc comme ça avant, sauf que là, les chez la nounou, on l'a toujours eu. Et en fait, on les laissait dans le parc tout le temps. Et donc, ils faisaient pipi et caca sur les alaises dans le parc. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre de chier et pisser. Donc, on leur mettait des alaises dans le parc, partout. Donc, ils n'avaient pas du tout de carrelage ou de parquet en dessous de eux. C'est vraiment que de la laise. Et avec leur panier, leur gamelle, c'est vraiment leur petit appartement. Et en fait, au bout d'un moment, c'est tellement caca et pipi dedans qu'ils en pouvaient plus, je pense, de respirer leur odeur, de marcher dans leur caca et tout, qu'ils se retenaient. Et dès que, en fait, on rentrait ou qu'on avait envie de les sortir, on les prenait, on les mettait directement dehors pour qu'ils n'aient pas le temps de faire dans la maison. Et en fait, c'est en faisant le transfert de leur parc jusqu'à l'extérieur que c'est comme ça qu'ils ont pu apprendre à faire pipi dehors. En tout cas, pour Brioche, ça a super bien marché. Brioche ne m'a jamais pissé et chié depuis belle lurette. Biscotte, c'est plus pour marquer son territoire parce qu'il est propre. Et Cracotte, elle est toute nouvelle. Donc, on reprend en fait les anciennes méthodes qu'on avait au début de leur éducation. Et ça a bien marché. Donc, voilà.
Trop belle. Ma poupoune. On le fait, maman? Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais donné le bon plan pour la marque Twistcheck, qui est une marque pour les bébés. Je vous avais donc parlé de la baignoire qui était hyper pratique, là, les mouiller parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai ma meilleure amie qui vient à la maison avec son bébé régulièrement et c'est la baignoire que je lui prête. J'en ai une deuxième qui est toute neuve et en fait vous avez donc ce matelas qui est vraiment super que vous pouvez laver. Et en fait vous allez venir donc déclipser les pieds de la baignoire. Je vais vous faire une petite vidéo juste là pour vous montrer comment s'en servir et comment la transporter facilement. Regardez Biscotte. Non mais sérieux. Je sais pas s'il aime les femmes ou s'il aime juste les câlins. Non mais il vit sa meilleure vie là. Avec la patte là et tout. Je meurs. Je vais le bouffer.